BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine sur BFM Business. Ce sera le 21 juin. Facile à retenir, le jour du solstice d'été, le prochain, le 4e sommet BFM Patrimoine au Carrousel du Louvre. Sommet plus que jamais ouvert à toutes les chambres professionnelles. Venez nous rejoindre, nous accompagner pour porter haut les enjeux des métiers de l'investissement et de la gestion de patrimoine. On vous attend tous professionnels, quelle que soit votre chambre syndicale. Anne-France Gauthier vient nous rejoindre, directeur commercial pour Viplus. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur notre plateau. Vous nous accompagnerez également sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine. Une édition où on parlera aussi de finance durable, c'est une thématique montante, bien sûr, un enjeu sociétal, un enjeu moral, dans lequel vous-même, chez Viplus, vous vous engagez de plus en plus. Pour vous, c'est quoi la finance durable? C'est quoi le risque de durabilité aussi? Quelle est votre définition de tout ça? Alors, déjà, la Commission européenne a adopté un pacte de tout ce qui est le pacte vert en décembre 2019. Et depuis, il y a eu le règlement Disclosure qui est apparu le 10 mars 2021 et qui demande à l'ensemble des structures qui ont, par leur flux, par leur impact, d'être transparents et d'offrir au client final des solutions financières qui seront durables, c'est-à-dire qui auront un impact positif sur tous les sujets, que ce soit de l'environnement, du sociétal, du gouvernemental, mais également d'aller vers de la taxonomie, vers de la transparence sur l'ensemble des actifs détenus. Ça, c'est la finance durable, oui. Dans laquelle on croit pour des raisons tout simplement éthiques et dont on se dit qu'elle apporte des réponses aux risques de durabilité, c'est ça? Alors effectivement, le risque de durabilité, c'est la survenance, c'est un risque, donc c'est la survenance d'un risque qui aurait un impact négatif durable, important, réel ou potentiel, et ça c'est quand même important, sur l'investissement. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une accélération en 2020 de la prise de conscience des enjeux que sont les enjeux sociétaux, les enjeux climatiques, etc. Et donc il est demandé aux financiers qui drainent la possibilité de faire avancer par exemple, des énergies nouvelles, on leur demande de pouvoir apporter des flux financiers à ces structures-là pour que, entre autres, notre planète ne disparaisse pas. Il y a aujourd'hui dans la société, dans les sociétés occidentales, une forme d'incompréhension qu'on sent d'une partie de la société vis-à-vis de ce qu'on appelle la finance ou les établissements financiers. Quel enjeu l'investissement responsable, quel enjeu l'ISR qui monte en puissance porte-t-il pour les institutions financières d'après vous? Alors, pour nous, il porte. Alors, c'est une conviction du Crédit Mutuel Arkéa depuis très longtemps. Et nous avions, alors sans doute aussi, est porté par le fait que notre siège est à Brest. Donc, il y a de toute façon déjà une envie de préserver l'océan, mais pas uniquement, de faire vivre les territoires. C'est quelque chose de très ancré dans notre culture. Nous avions aussi lancé des mandats de conviction, donc des mandats d'arbitrage pour permettre au client final, justement, d'aller vers ces convictions-là. Et on était très, très au-delà du succès d'estime, puisque on a énormément de clients finaux, en particulier sur la partie réseau bancaire, qui ont souscrit à ces mandats. Au titre de Viplus, puisque je suis là plutôt un peu pour Viplus, notre volonté, c'est très clairement, puisque notre PMT, donc notre plan à moyen terme, c'est de devenir leader en termes de propositions et de solutions financières à impact durable. Ça sera aussi de devenir une entreprise à mission. Et donc au sein de Viplus, aujourd'hui, nous sélectionnons des unités de compte labellisées, des articles 8, des articles 9, de façon à pouvoir justement être dans les mieux-disants en termes de propositions de solutions financières. Et vous allez faire le grand saut du statut d'entreprise à mission? Alors, on le fera au titre du groupe, tout à fait. La date exacte, je ne l'ai pas encore et je ne suis pas de toute façon dans les organes décisionnaires là-dessus. Est-ce que les labels, vous le disiez, on choisit pour nos unités de compte de proposer de plus en plus d'investissements responsables, en effet, de se positionner comme leader, c'est ce que vous nous disiez. Est-ce que les labels suffisent? Est-ce que les labels, à vos yeux, apportent les garanties suffisantes pour dire oui, nos produits, ils sont vertueux? Bien sûr que non. Pour autant, il faut bien commencer quelque part. Donc on ne peut pas faire avec ce qu'on a. Et on ne peut pas faire on-off. Et puis on voit bien que la vie nous réserve encore des tas de surprises. Il y a 3 ans, on ne s'attendait pas à vivre une crise sanitaire de cette ampleur. Il y a quelque temps, nous avons assez naturellement, on se disait, alors pas que nous, que les armes ne pouvaient pas rentrer dans ces articles 8, par exemple, dans les sociétés d'investissement. Puis aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, on se dit, bah oui, mais les armes, si c'est fait pour défendre une démocratie, qu'est-ce qu'on en fait? Le nucléaire, on voit bien qu'en Allemagne, ils n'en veulent pas, en France, on en voulait, puis là, on se dit,
toujours avec l'Ukraine et la Russie. Eh ben oui, mais si c'est une guerre nucléaire, ça devient compliqué. Donc en fait, c'est un peu ce qui est passionnant dans notre métier, c'est que tout évolue tout le temps et il arrive toujours des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc il faut rester tout à fait agile et il faut déployer les énergies de façon à essayer de répondre. En revanche, ce qu'on sait, et ça c'est une étude qui a été faite auprès de clients finaux, c'est qu'aujourd'hui, 51% des clients finaux souhaitent aller vers la finance durable et 73% d'entre eux ne souhaitent qu'aller vers la finance durable. C'est-à-dire ils souhaitent pouvoir conjuguer à la fois leurs convictions en termes d'investissement qui va avoir un impact dans leurs convictions, parce que leur conviction, c'est qu'une entreprise ne peut pas fonctionner, par exemple, s'il y a une mauvaise gouvernance, forcément, il va y avoir une performance extra-financière. Et donc, on sait aujourd'hui qu'il y a une attente. Il faut juste qu'on trouve les solutions financières qui répondent, j'allais dire, à chacune des convictions de nos clients, parce qu'il y aura des sensibilités un tout petit peu différentes des uns. Et il va y avoir, arrêtez-moi si je me trompe, mais il va y avoir une obligation réglementaire à partir de cet été, c'est ça, qui obligera... à partir du 2 août. Voilà. C'est-à-dire que tout client, tout investisseur devra remplir une fiche d'investissement responsable pour dire quel profil d'investisseur responsable, quel profil d'aversion ou d'appétence pour l'investissement socialement responsable on a. Et voilà. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on devait définir pour un client final son profil de risque, c'est-à-dire son aversion à la perte, son aversion à sa capacité à perdre de l'argent. À partir du 2 août, nous devrons définir. Alors au début c'est très simple, c'est est-ce que vous êtes sensible à la finance durable? Après c'est dans quel type d'investissement est-ce que vous souhaitez aller? Est-ce que c'est environnemental? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est gouvernemental? Mais à partir du 2 août, on devra faire effectivement le profil extra-financier de chacun des clients finaux. Vous nous accompagnerez sur ce sommet, cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine qui approche, puisque désormais le sommet aura lieu au mois de juin. Et pas n'importe quel jour, le jour du solstice, le 21. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous êtes notre rayon de soleil. Vous voyez Anne-France Gontier, merci de nous avoir accompagnés pour ce compliment. Directeur commercial pour Vie+, merci d'être passé nous voir. Et donc ce sommet qui s'ouvre à toutes les chambres syndicales. Vous pouvez bien sûr, vous professionnels, y participer, quelle que soit votre chambre syndicale. Et on vous attend extrêmement nombreux au Carrousel du Louvre, à nouveau pour ce nouveau sommet BFM Patrimoine le 21 juin prochain. À très bientôt. À bientôt Guillaume.